Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du parc Disneyland, des possibles nouveautés au parc Disneyland. Il est vrai que depuis l'annonce du plan des 2 milliards d'investissement au Walt Disney Studios, on attend un petit peu les news concernant le parc Disneyland. Et faut pas se leurrer, plus on avance dans le temps et plus ça s'avère un petit peu compliqué. Alors déjà il y a le contexte actuel, et puis je pense très sincèrement que Disney veut vraiment miser d'abord sur les Walt Disney Studios. Alors, est-ce que c'est stratégique ou pas? Pas forcément. À moins d'une bonne surprise, je pense que sincèrement, on n'a pas de nouvelle attraction en vue avant au moins 2025, si ce n'est après, parce que le temps passe, il faut le temps que les choses se fassent aussi administrativement, plus les temps de construction. Donc ça commence à être un petit peu compliqué. Bon, il y a toujours un tout petit peu d'espoir quand même, mais il est vrai que plus le temps passe et plus ça risque de moins le faire, en tout cas pour une nouveauté rapidement. Mais dans cette vidéo, eh bien, on va voir en fait qu'est-ce qui serait possible au parc Disneyland. En fait, c'est un petit peu sorti aussi de mon imagination. Il ne s'agit pas du tout d'informations officielles. Je vais reprendre quelques rumeurs malgré tout, mais aussi ajouter des petites choses qui finalement pourraient vraiment être intéressantes et avoir totalement sa place au parc Disneyland dans des investissements prochains. Alors, en fait, il y a trois critères à prendre en compte pour cette vidéo. Trois critères, le budget, parce qu'avec 2 milliards d'euros d'un côté, je doute fortement que Disney dépense une somme astronomique dans le parc Disneyland, surtout que c'est un parc qui n'a pas forcément besoin de nombreuses nouveautés, il en a besoin, mais il a surtout besoin de quelque chose qui puisse attirer le visiteur, mais aussi surtout rafraîchir un petit peu le parc, hein. C'est un parc qui a besoin d'être rafraîchi. Donc le budget, la place également, parce que oui, où mettre telle ou telle attraction, il faut que ce soit une place disponible déjà. Ça, c'est pas trop un problème, mais aussi stratégique. Et puis l'intérêt qu'aurait Disney à faire une attraction dans le parc, quel intérêt aurait Disney à faire tel ou tel projet, et surtout, quel intérêt aurait le visiteur à aller dans cette attraction ou dans ce projet. Donc c'est vraiment un mix entre les news, les rumeurs qu'on a entendues et ce que moi j'interprète. Donc, on va commencer par Discoveryland. Discoveryland, et pour moi, il y a trois problèmes majeurs à Discoveryland. Space Mountain, déjà, premièrement. Space Mountain, clairement, il faut un retour, alors soit à de la Terre à la Lune, soit à Mission 2. Mais il faut quelque chose de vraiment potable qui soit un minimum cohérent avec Discoveryland parce que Space Mountain c'est quand même l'attraction principale qui aujourd'hui voilà, est vraiment dans une situation indigne de Disney avec Hyperspace. On sait que c'est temporaire, le temporaire dure malheureusement parfois trop longtemps chez Disney. Donc pour moi il faudrait une nouvelle version de Space Mountain ou une version ancienne qui revient, pourquoi pas, mais avec une théma digne de ce nom et surtout les technologies qui ont été développées pour Hyperspace Mountain, pouvoir les retrouver dans une version totalement adaptée donc de Space Mountain. Donc ça c'est le premier problème qui pour moi peut celui-là être très vite corrigé sans avoir un investissement colossal. Ensuite il y a Videopolis. Videopolis, je trouve ça assez gênant que d'avoir cette scène qui est constamment vide. Il faut savoir que c'est une scène qui, dans les années 90 et les années 2000, a accueilli quelques-uns des plus grands shows de Disneyland Paris, et voir cette scène plus ou moins à l'abandon, avec des décors qui sont ceux de la production du Roi Lion des années 2000, c'est un petit peu embêtant, et c'est surtout honteux parce que, encore une fois, c'est une scène qui, pour moi, devrait servir. Alors, est-ce qu'il serait judicieux d'y mettre un spectacle de grande envergure? Pas forcément, puisque pour ça, on a le Frontierland Theater, si toutefois c'est une salle qui est ouverte à l'année, j'en sais rien. Mais moi, je mettrais plutôt un show de moyenne envergure avec les personnages classiques, genre Dingo, Donald, Mickey, etc. Voilà, ça pourrait largement le faire sur cette scène, parce que franchement, laisser une scène comme ça, c'est vraiment pas possible. C'est une scène qui a du potentiel, hein. Videopolis, ça a beaucoup de potentiel, donc j'aimerais que ce potentiel soit exploité. Et j'espère que dans les prochaines années, si ce n'est les prochains mois, ce serait quand même bien, Disney puisse penser un minimum à exploiter la scène de Videopolis. Et enfin, troisième problème, c'est le fond de Discoveryland. Que faire au fond de Discoveryland? Beaucoup parlent de Tron. Alors Tron serait une solution qui ne m'enchante pas forcément, mais qui serait une solution dans le sens où effectivement les coasters, ça attire les Européens. Les Européens sont donc des visiteurs, hein, friands de coasters, mais finalement je ne mettrais pas forcément une nouvelle attraction parce que Discoveryland
a quand même eu beaucoup de nouveautés ces dernières années. C'est même la dernière extension, elle est Discoveryland avec Space Mountain. Donc je mettrais en fait ici, je ne remplacerai pas la salle de spectacle, je laisserai cette salle, mais plutôt que d'avoir un film avec des effets 4D qui ne fonctionnent pas, eh bien j'aurais plutôt tendance ici à y mettre un show. Un show par exemple sur Star Wars, genre une évolution de la Jedi Academy. C'était une rumeur pendant un moment, il y avait cette possibilité-là que d'avoir une évolution de la Jedi Academy, et moi je trouve que ça aurait totalement sa place avec les effets 4D du théâtre. Donc pour moi, en fait, Disco n'a pas besoin de nouveautés majeures tout de suite, il peut vraiment attendre son nouveauté à partir du moment où on fait un update de Space Mountain, où on fait quelque chose du Discoveryland Theater, et où Videopolis reçoit un show, on va dire, digne de ce nom. Concernant Fantasyland, alors Fantasyland, pour moi, il y a deux problèmes. Il manque un Dark Ride. Il y a un manque cruel de Dark Ride. Fantasyland a été développé avec le Pays des Contes de Fées, notamment, mais n'a jamais eu de nouveau Dark Ride depuis 1992, qui commence à être un petit peu long. On sait que tous les Fantasyland ont eu des nouveautés plus conséquentes, donc ça serait bien que Disneyland Paris puisse effectivement passer à la vitesse supérieure avec Fantasyland, même si c'est un land qui est très beau et très sympathique, qui doit rester comme ça un petit peu dans son jus, mais il manque quand même un gros ride. Alors, quel ride mettre? En fait, il y a trois choix de licence pour moi qui sont judicieuses. Il y a La Belle et la Bête, il y a La Petite Sirène et il y a Mickey. Alors, le problème de La Belle et la Bête, c'est que si Disney investit dans La Belle et la Bête, ce qui serait très judicieux, parce qu'on est en plus en France, le problème c'est qu'ils vont devoir refaire une attraction sur La Belle et la Bête, puisque la version de Tokyo est une exclusivité de Tokyo. Donc impossible en fait de la dupliquer. Donc je pense que Disney ne va pas aujourd'hui s'amuser à jouer comme ça les gros bras avec des attractions comme ça créées de toutes pièces. Donc je pense que malheureusement, La Belle et la Bête, on peut faire une croix dessus, hein, très clairement, à mon avis. La petite sirène, ça serait sympa, l'attraction existe déjà, et ça serait peut-être même un petit peu plus logique finalement quand on y pense. Sauf que le problème de la petite sirène, c'est que ça a fait un petit flop quand même quand l'attraction a ouvert aux États-Unis. Donc est-ce que Disney va investir dans une attraction qui certes rencontrerait un peu un succès en Europe, mais qui a fait un flop aux États-Unis? Je ne pense pas. Donc en fait, il reste Mickey. Et pour moi, Mickey, c'est un petit peu la solution idéale à notre Fantasyland. On sait, c'est une grande rumeur, Mickey, depuis quelques mois, quelques années maintenant. Euh, et franchement, moi j'y crois. Alors peut-être pas tout de suite, hein, encore une fois, ce sera peut-être après 2025, mais je pense que Mickey a totalement sa place à Fantasyland. Ça permettrait d'avoir un ride totalement frais, moderne, un trackless, ce qui n'existe pas encore sur le parc Disneyland. Et puis bah, Mickey, Disney n'a aucun risque à investir dans une attraction Mickey. On voit d'ailleurs le Meet and Greet, hein, qui a un énorme succès. Mickey, c'est un petit peu le symbole de la Walt Disney Company quand même. Donc pour moi, Disney aurait aucun risque à investir dans Mickey et copier la version de Floride ou de Californie qui arrivera ensuite, eh bien c'est tout bénef. Donc je pense que Mickey est l'attraction la plus probable à mon avis et clairement je vois bien Mickey cloné dans quelques temps à Disneyland Paris sans problème. Alors où bah, je la verrais finalement derrière Meet Mickey, alors ça demanderait des aménagements évidemment, mais ça permettrait de créer finalement un petit ensemble où on aurait Meet Mickey d'un côté et derrière bah, l'attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway, et je trouve que ça pourrait être plutôt sympathique. Mais il y a un deuxième problème à Fantasyland pour moi, c'est le pavillon des princesses, parce que les princesses, elles sont populaires. Ça fait partie de nos légendes hein, européennes, donc forcément les princesses sont populaires et on n'a rien trouvé de mieux que faire un pavillon des princesses qui est certes très joli, mais qui prend en fait la place de l'ancien post-show d'It's a Small World, et je trouve ça pitoyable que d'avoir fait ça parce que clairement c'est très beau, mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de capacité, c'est vraiment une espèce de cabane finalement où les visiteurs sont complètement entassés et où on rencontre finalement qu'une seule princesse. C'est honteux de proposer ça, pour moi c'est une expérience qui est indigne de Disneyland Paris ou de Disney de manière générale. Donc Pavillon des princesses, pour moi, il faudrait en reconstruire un. Et je verrais bien ça, bah, justement, entre Fantasyland et Discoveryland. Un palais style méditerranéen, pourquoi pas, pour coller avec la zone de Fantasyland. Avoir ici, justement, un pavillon des princesses digne de ce nom, beaucoup plus grand, avec pourquoi pas la possibilité de rencontrer non pas une ni deux, mais trois princesses Disney. Je pense que, à mon avis, il faudrait vraiment réfléchir à la solution pour le pavillon des princesses qui, selon moi, est un gros problème au parc Disneyland. Frontierland. Dans la Frontierland, j'investirais pas beaucoup, hein.
En fait, il suffit de faire un peu de renaissance, mettre le Mark Twain à flot, si toutefois c'est possible, ça on en doute, mais ça serait l'idéal. Remettre aussi les killboats, parce que les killboats, finalement, il suffirait juste de les refaire fonctionner, et puis ce serait tout, on aurait les killboats, ce qui offrait une belle alternative justement aux bateaux de croisière qu'on a sur les Rivers of America. Donc moi je remettrai tout ça, je remettrai également aussi eh bien, un show au Lucky Nugget et pas le show des marionnettes en plastique qui finalement n'ont aucun intérêt si ce n'est que de plaire aux enfants, mais pour moi un show digne de ce nom, une review comme on avait dans les années 90, alors peut-être pas la même évidemment, clairement, mais quelque chose de similaire, pourquoi pas, et refaire là un dîner spectacle, hein, clairement. Ça serait pour moi une vraie solution pour redynamiser ce restaurant qui reste qui a encore un certain succès, qui reste sympathique, mais qui pour moi est très en dessous, vraiment très en dessous de ce qu'on faisait à l'époque. Et puis, en fait, on parle beaucoup d'attractions aquatiques à Frontierland, ça serait génial, mais à la limite, pour moi, ça n'est pas forcément une priorité. Ce que je ferais par contre à Frontierland, au fond, au niveau de la grange, puisqu'il y a une grange qui est plus ou moins abandonnée, eh bien pourquoi pas y mettre justement de manière totalement thématisée un coin d'eau. Alors pas une attraction à eau, mais des jeux à eau. Ça se fait par exemple à Hong Kong Disneyland. Bah pourquoi pas le faire ici où les visiteurs pourraient s'amuser, s'éclabousser, jouer ensemble de manière totalement bien sûr immersive, ça serait pour moi une bonne solution. En fait, voilà, comme ça on n'investit pas forcément dans une grosse attraction qui coûte cher à faire fonctionner, à entretenir, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Mais justement, on fait un coin d'eau, des jeux d'eau ouverts quand il fait chaud. Et franchement, bah, ça serait super d'avoir ça, je trouve, moi, au fond de Frontierland. Personnellement, ça pourrait faire à l'affaire. Et à Adventureland, eh bien, je vois deux problèmes. Le premier problème, c'est le Colonel Atis, qui non seulement vend des pizzas infectes, mais qui, en plus de ça, n'a rien à faire thématiquement parlant. Donc je remettrai pour moi l'Explorer Club. C'est un beau restaurant. Et en fait, j'en ferai un service à table. Alors, je ne sais pas si c'était ce qui était prévu à un moment donné, mais moi, j'en ferai un service à table à nouveau avec pourquoi pas des personnages Disney qui pourraient, en tenue d'aventurier et de safari, passer entre les tables. Moi, je trouverais ça vraiment génial. Et un restaurant qui aurait des spécialités asiatiques, mais plutôt du côté du Tibet ou du Népal, de l'Inde, voilà, des choses comme ça. Pour moi, ça serait beaucoup plus avantageux pour Disney que de proposer ça. Et je suis sûr que ça fonctionnerait par ailleurs. Et puis, il manque quand même une grosse attraction à Adventureland, puisque c'est clair que avec Pirates, si on n'est pas fan de coaster, bah, on ne fait pas grand-chose à part explorer, c'est déjà pas mal. Mais il manque quand même un ride. Et en fait, je penserais tout de suite à Indiana Jones Adventure. Mais le problème d'Indiana Jones, c'est que la licence s'essouffle. Faut quand même pas oublier que la licence s'essouffle. Faut pas oublier que Disney investit 2 milliards d'un côté, avec Rise of the Resistance probablement. Ce sont des attractions qui coûtent extrêmement cher en maintenance. Est-ce que Disney serait gourmand à ce point-là? Je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite, le temps que de voir un peu comment les choses se passent. Alors du coup, bah, personnellement, moi, j'opterais pour Soarin'. Alors, Soarin', il est peut-être, c'est une attraction qui est en rumeur au studio, qui arrivera peut-être au studio, peut-être pas. Moi, je verrais Soarin' en fait à Adventureland exactement comme ils ont fait à Shanghai. La théma peut très bien se prêter. Je sais pas, il faut s'imaginer un hangar abandonné, par exemple, et puis en pleine jungle, et puis voilà, avec une storyline bien ficelée, on peut trouver un moyen de nous faire finalement un Soarin'. C'est quand même une attraction qui a un gros succès ailleurs. Disney, pour moi, se doit de la proposer à Disneyland Paris, c'est pas possible autrement. On a quand même déjà beaucoup d'années de retard, donc je pense que si c'est pas ces prochaines années, ça sera jamais, clairement. Et si elle n'arrive pas au studio, bah moi je la verrais bien à Adventureland justement pour compléter l'offre. Pourquoi pas mettre une petite boutique et puis relier tout ça du côté de Pirates des Caraïbes pour faire un petit chemin, plutôt que d'investir massivement dans Indiana Jones, bah pourquoi pas investir dans Soarin' qui ne coûte rien, c'est une attraction qui plaît et qui ne coûte rien au niveau construction et au niveau maintenance. Donc voilà ce que j'imagine un petit peu pour le parc Disneyland. On voit que enfin, ça a l'air cohérent et que ça montre surtout que si Disney a la volonté, sans éclater le budget de manière incroyable, on peut arriver à redorer le parc Disneyland, le redynamiser, mettre quelques nouvelles attractions, quelques nouveautés fort sympathiques qui pourraient corriger le parc Disneyland et mettre des nouveautés, disons, totalement raisonnablement. Donc voilà, alors c'était une vidéo qui était un petit peu particulière, hein, je me suis un petit peu amusé, mais j'espère quand même que quelques-uns de ces projets verront le jour, alors projet ou rumeur ou invention, mais ça me paraît assez cohérent et j'espère que certaines choses arriveront.
quand même dans notre bon vieux parc Disneyland qui, malgré sa beauté, malgré ses updates qui sont plutôt réussis, va manquer cruellement de nouveautés quand on arrivera notamment en 2025. 30 ans sans extension depuis Space Mountain, il serait temps que Disneyland Paris s'y mette sur le parc Disneyland. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, hein. Vous pouvez donner aussi votre avis ou vos idées, hein, sans problème, au contraire. D'ailleurs, si vous voulez partager votre passion Disney, n'hésitez pas de rejoindre le Discord, le Royaume des Passionnés, juste en barre d'infos, sous la vidéo. On parle un petit peu de tout sur Disney, hein, les actus, Imagineering, les projets abandonnés, les archives de Disneyland Paris par exemple, et tout un tas d'autres choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez, c'est toujours un grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.